créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. La guerre des biens, oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens, oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent. J'étais content de savoir que la maladie t'a épargné. Félicitations. Merci beaucoup. Une fois de plus, tu m'as déçu. Comment peux-tu entreprendre une procédure de divorce sans toutefois notifier la famille? Les deux femmes étaient chargées en ce qui les concerne d'informer les différents membres de leur famille respective. J'ai été étonné de ne voir aucun membre de celle-ci, ni à l'audience, ni même ici chez moi. Jusque-là, Mathias, tu devrais au moins me joindre au téléphone. Vraiment, il faut le reconnaître, tu as agi en primitif. Et surtout, ce que je voudrais que tu retiennes, je ne voudrais pas voir ma soeur dans la rue. S'il y a quelque chose d'adopter un ton assez conciliant, ben, peut-être que j'en tiendrai compte. Sois sage. Finalement, la réunion des femmes Lumière là a fini par connaître son apogée. Oui, surtout avec son illustre projet. Fin de compte, ta vocation, c'était dans la gestion de la cité. N'ai-je pas ce charisme? Oui, mais il faut revoir ton impulsion. Je la trouve un peu trop excessive. Pourtant, les gens me trouvent cool. Qu'ils aillent au diable. Comment peuvent-ils faire une telle déclaration? Toi-même, tu reconnais que tu n'es pas cool. Tu peux le jurer. Ah, qui ne dit mot consent? Meuf, ta gueule. Tu me juges en tant que qui? Tu es mon Dieu? Nonsense. Mathias, as-tu déjà fait une expérience d'une aventure dans ta vie? Comment ça? Pour moi, tout est aventure. Bien, d'accord. Je parle d'un voyage sans fin. Non, non, non. Je ne l'ai jamais fait. Mais si, tu l'as fait. Tu es revenu à la vie parce que tu étais à un voyage sans fin. Tu vois que quand je t'appelle vieux colon, j'ai raison.
C'est à cause de ces façons de parler là. Bien. Tu ne dois plus entamer la procédure. Je ne veux plus de ces commentaires. Où vas-tu? Attends-moi. J'ai trop réfléchi. J'en suis arrivée à la conclusion que je dois demander le divorce à Temwa pour me séparer de ces railleries et moqueries. Comme ça, tu veux me rejoindre dans mon statut? Ne dit-on pas que qui se ressemble s'assemble? Pour toi, avocate au barreau, ça ne serait pas paisible pour toi, ma chérie. Yvonne, je dois vivre. Je ne vais pas mourir de stress. Non, je vais divorcer. Mais avant cela, Temwa aura de mes nouvelles. En passant, quand je venais ici, j'ai vu ta coépouse sur la moto. Celle-là, je la connais même pas. Tu ne l'as jamais vue? Jamais, même de dos. Elle était chez moi avec son bon gars l'autre jour. Temwa, tu veux dire? Bien sûr que c'est de Temwa qu'il s'agit. C'est vrai que pour atteindre Temwa, il faut toucher sa machin de choses-là. Je vais le faire, je te promets. On ne peut pas rentrer dans la tanière d'une lionne et y ressortir sans laisser une peau de banane. Ah, je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord avec toi et je t'accompagne. Tu me fais pas confiance? Ma chérie, dis-moi, tu n'as pas envie de pisser dans sa bouche? Yvonne, faut pas se faire justice soi-même. Oh, parfois, laisse-moi tes histoires d'avocate là. Hein? Et regarde la réalité. Comme ça, je l'attrape. Je botte les bêtises, elle tombe par terre. Et toi, tu viens, tu pisses dans sa bouche. Ça ne te dit pas? Je vais pas aller m'humilier devant une moins que rien comme celle-là. Pour qui? Pour Temwa? Non, 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 je préfère divorcer. Mais avant ça... Oh, j'avais oublié que tu étais avocate au barreau. Désolée, I am sorry. Mais si c'était moi, pisse dans sa bouche. Hein? Je vais le traiter. Françoise, Oui, j'ai quelque chose de secret à te demander. je t'écoute. J'ai besoin que tu te rapproches de Loris, que tu l'embrasses et que tu me rapportes le résultat de cet espionnage. Maître Temwa, tu sais très bien que je suis Zamzam. Est-ce que je m'en sortirai? Bien sûr que tu vas t'en sortir, et très bien même. Je vais te fournir quelques questions que tu vas lui poser. Pourquoi? Tu es en train de faire un espionnage? J'ai besoin de savoir un secret lourd concernant Loris. C'est pour le bien de notre association. Dans ce cas, je m'y engage. Mais ne compte pas trop, hein? Oh, je t'en prie. S'il te plaît. J'ai commis un acte odieux, je le sais. Mais je veux aussi avoir un enfant. Suis-je la seule au monde qui ait déjà avorté? À
cause de l'enfant aujourd'hui, je n'ai plus de parole. N'importe qui me parle n'importe comment. Madame, parlant de tout ça, sans reconnaître en être la cause, c'est peine perdue, madame. Tu viens m'espionner dans ma propre maison? Tu es chez moi et en plus dans ma chambre. Cette maison appartient à un homme qui est mon fils, donc je suis sur mon fils. Ok? Je me suis déjà répétée à ce sujet plusieurs fois. On ne débarque pas chez les gens sans les tenir informés. Mais comment peux-tu savoir? Je pouvais bien appeler mon fils? Mais, puisqu'il ne me l'a pas dit... Comment peux-tu savoir quand tu passes le temps à grogner sur lui comme un tonnerre? Sors de ma chambre, va attendre ton fils chez toi. Pardon? Sors de ma chambre. En fait, ça ne m'étonne pas de toi. J'ai vu pire que ça avec toi. Je ne croyais plus trouver cette femme dans cette maison. Mais maman, comment je devais faire? Tu sais bien que nous sommes légalement mariés. Qu'est-ce que tu dis? Ne sais-tu plus demander un divorce? Maman, c'est pas des trucs que j'ai planifié ça. Et puis tu sais bien que s'il y a un divorce à demander, c'est à elle de le faire, pas à moi. Entre-temps, elle met la maison en feu. C'est pas normal. Écoute, pour l'instant, ce n'est plus mon problème. Tu vois, j'ai mon enfant et ça me suffit. Laisse Marie-Thérèse là où elle est. Non, non, non. Son arrogance va très loin. Elle a du mépris envers tout le monde. Merde. Ça devient quoi là? Maman Cam, au fur et à mesure que je médite sur mon sort, je me demande si je m'en sortirai hors mariage. Mirabelle, il m'a été rapporté lors de vos conversations que tu as accepté le forfait. Mais que tu n'as pas reconnu ton tort. Tu as cherché plutôt à te justifier et accepter les retombées. Je croyais pouvoir supporter, mais je me suis trompée. Et je me sens affaiblie quand je pense que d'ici peu, je serai hors de ma maison. Essuie tes larmes. Et calme-toi. Et à manger. Tout à l'heure, après le travail, j'irai voir Mathias. Mais je doute qu'il daigne m'écouter. Je suis presque... Tu sais toi-même que ce sont les potions magiques que vous êtes allés chercher chez les charlatans qui ont failli le tuer. On ne peut plus avoir une discussion calme dans cette maison. Calme. Quand vous me mettez mal à l'aise et vous parlez de calme. Marie-Thérèse, je voudrais que tu cesses de créer des climats de tension dans cette maison. Vraiment, respecte-toi. Si, je me respecte. Et il ne te revient pas le droit de me donner des leçons de morale. Leçon ou pas, tout ce que je veux que tu comprennes, c'est que quand c'est calme, c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a que chaque fois que nous discutons, tu remets toujours le sujet de cet enfant? Ça, c'est pas de la jalousie, ça. Je ne suis pas jalouse. Tu l'es. Non, je ne le suis pas. Si, tu l'es. Non! Marie-Thérèse, tu oses me verser de l'eau? T'aimes-moi. Tente de mettre ta maman là sur moi. Tu iras croupir tes jours en prison. Tu me connais même? Avant que tu m'envoies dans ta prison là, je vais te refaire le visage dans cette maison. Salaud. En dehors de ta force là, tu peux encore quoi? Bordel. Viens encore. Mbabndem.
Mon petit frère chéri. Depuis hier, ces deux femmes ne font que pleurer. Et elles pleurent à chaudes larmes. Elles ne veulent pas perdre leur foyer conjugal. Elles pleurent quoi? Elles n'ont pas encore pleuré. Elles ont traîné mon nom partout chez les charlatans. Elles sont méchantes, hein? En tout cas, je n'ai plus besoin d'elles. Ouais. Mathias, n'y a-t-il pas lieu de revenir sur ta décision? Il n'y a rien à revoir. Ces deux femmes sont des mécréants. S'il te plaît, chérie. S'il te plaît. Je ne t'ai pas donné la parole. Vampire, sorcière. Quand tu cries au point d'arracher les toits, je me demande si tu es conscient que c'est toi-même qui m'as convaincu de tomber enceinte de toi. Ça, je le sais. Et que tu allais prodiger à cet enfant tout ce dont il a besoin pour la vie. Ça aussi, c'est vrai. Ah, dis-moi ce que tu trouves d'anormal lorsque je te demande une bonne pour me secourir et un coussier. Il me semble clair pour toi que tu ne regardes que l'enfant qui est là et apaise tes conflits en famille. Tu ne penses même pas un seul instant à mon statut d'étudiante qui risque de s'envoler en fumée. Ah, que suis-je devenue? Une simple pondeuse? Hey! Hangomboke, je suis morte. C'est que c'est un fardeau? Ne me parle pas de fardeau, Ngombok. À ce que je sache, tu ne payes aucun tribut à qui que ce soit. En réalité, c'est ce que je suis en train de faire. Puisque c'est le contraire que je vis avec toi. Regarde, tu vis en plein ville. Et moi, dans les bidonvilles. Tu vis dans une villa avec ta bien-aimée Edwige. Et moi. Bon, c'est vrai que tu m'as logé ici. Mais tu peux changer d'avis d'un moment à l'autre. Mes études sont sans dessus, sans dessous. N'est-ce pas un tribut que je paye? C'est vrai qu'à l'instant même où tu es en train de parler en te lamentant, que je me rends compte de la complexité de ce dossier. Le Père Céleste va nous aider. Et je pense que dans les prochains jours, je vais trouver une solution à tous ces problèmes. Écoute, Etsafa, je n'ai rien à t'apprendre. En tant qu'un DP dans une entreprise, influence les sorties financières. C'est trop facile. Si la présence de Petit Prince apporte un bouleversement dans ta vie en termes de dépenses, il ne faut pas mathématiser. Loin de là, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais oublié que c'est après beaucoup de débats que tu as accepté de porter mon enfant. Ça, je n'oublierai jamais. Écoute, ma chère, il menace de pleuvoir dehors, là, il faut que je m'en aille. Surtout que ta charmante Edwige t'attend. Bon, ça va. Je vais passer demain te voir pour te laisser de l'argent. Ok? Tu sais, quand la maman de l'enfant mange, c'est l'enfant en question qui est en train de manger. D'accord? Demain. Le ciel et la terre et dit aimez-vous
les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour par la guerre des biens. Par la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour par la guerre des biens. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité.